Amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc une guidance à la cigogne s'invite. Alors, la cigogne, ça peut parler de naissance, ou de grossesse, ou de naissance. Une nouvelle idée, un déménagement, un mouvement pour aller d'un endroit à un autre. Ça peut nous parler aussi, la cigogne. C'est surtout la mutation, partir vers quelque chose, vers quelqu'un, voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre message? Donc, quelqu'un qui a une idée, un projet qui est en mutation, ou alors c'est l'idée de faire d'aller vers quelqu'un. Alors, celle-ci, j'ai l'impression. Un éloignement. S'éloigner de quelqu'un. Partir loin de quelqu'un. S'éloigner et partir. Muter. Alors, prenez de la hauteur, mes amis. Hein, voilà. Alors, nous avons là et nous avons la rupture. Il n'y a pas de miracle. Là, pour l'instant, il n'y a pas de miracle. Mais quelqu'un a la clairvoyance. Il y a eu une rupture. Il n'y a pas de miracle. Quelqu'un s'est éloigné. Quelqu'un a changé, a muté, s'est éloigné physiquement et au niveau sentiment. Rupture. Il n'y a pas de miracle. Ça devient de la rupture. Il n'y a pas de miracle quand on s'éloigne. C'est de la rupture, mes amis. C'est de la rupture. Quelqu'un est dans la clairvoyance. Une personne est dans la clairvoyance. Alors, dans la clairvoyance. Il va y avoir des échanges. Des échanges. Des échanges au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau... Voilà. Il y a quelqu'un qui va échanger, qui va parler, qui va s'exprimer. Alors, c'est peut-être une situation qui est lointaine, hein, que ça fait loin, hein, cet éloignement, cette mutation, changer d'endroit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments à connaître? Un enfant. Alors, un enfant. Alors, peut-être que la personne clairvoyante a un enfant, a plusieurs enfants, ou a un cœur d'enfant. Ou désire un enfant. Et donc, elle peut s'entretenir. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, selon ce que vous ressentez dans cette guidance, vous pouvez... Ah, et quelqu'un n'est pas dans la sérénité. Quelqu'un va échanger. Quelqu'un va échanger. Quelqu'un n'est pas dans la sérénité. Alors, attendez, je vais mettre les cartes comme ça. Clairvoyance, enfant. Quelqu'un n'est pas dans la sérénité. Il va y avoir des échanges, avec une ou plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à connaître, à comprendre dans cette situation de vie?
une personne est dans la productivité. Donc, cette personne travaille et voilà, fait ce qu'elle a à faire. La personne, hein, j'ai dit, hein. La personne fait ce qu'elle a à faire dans sa journée. Elle s'occupe, elle travaille. Voilà, elle n'est pas inactive. Voilà, c'est ce que je voulais vous, vous dire. Le consultant, on me dit, c'est le consultant. Le consultant est dans la productivité. Quelqu'un qui vient du lointain, quelqu'un qui n'a pas peut-être quelqu'un qui a alors attendez, quelqu'un qui vit dans le lointain, qui est au loin, quelqu'un qui n'a pas eu de diplôme, qui n'a pas eu de certification, quelqu'un qui n'a pas eu d'accord, quelque chose de reconnaissance pour ce qu'il ou elle a fait. Pas de reconnaissance dans la productivité. Pas de reconnaissance, pas de diplôme, pas de reconnaissance. Reconnaissance en tant que, voilà, vous avez bien travaillé, vous nous avez beaucoup aidé, vous avez été une personne qui a été très positive dans l'entreprise. Voilà, on peut penser ça, hein. Ou alors, voilà, productivité, quelqu'un qui a beaucoup aidé une autre personne avec des sentiments et qui n'a pas reçu de reconnaissance de cet amour-là. On peut le voir aussi bien pour le professionnel que pour le sentimental. Mais là, on voit déjà, c'était une histoire de sentimental, une rupture. Alors, ça peut être rupture sentimentale, comme ça peut être rupture professionnelle, hein. Un contrat arrêté, hein. Et puis, alors, soyez libre de penser autrement que moi, de vous dire, voilà, non, j'aurais pas mis les cartes comme ça. Écoutez, voilà, il y a trop d'ego. Une personne a trop d'ego. Son mental est trop, prend trop de place par rapport à ses sentiments. On dit c'est le consultant qui s'est éloigné, cette personne-là aurait de la clairvoyance, mais il y a trop d'ego. Donc, ne peut pas transmettre. Cette personne, le consultant, qui a de la clairvoyance et qui a trop d'ego, ne peut pas pour l'instant transmettre ne partira pas en voyage, ne transmettra pas parce que cette personne a trop d'ego. Donc, ne partira pas et n'ira pas donner peut-être exprimer ses sentiments. Ou au niveau professionnel, n'ira pas dire voilà, oui, ce poste m'intéresse, voilà. On ne se déplacera pas pour passer l'entretien. Ah oui, parce que regardez, il y a un entretien. Alors, entretien professionnel, entretien sentimental, mes amis. C'est selon si ça vous parle, ça peut être, ou entretien aussi familial, hein. Il peut y avoir des ruptures au niveau des membres de famille, hein. Voilà, on peut le transposer dans beaucoup de domaines et parce que il y a toujours ce fameux blocage, cet ego bloque, l'ego bloque la
l'ego bloque une personne, d'où pas de voyage pour cette personne. Aucun voyage n'est pour l'instant proposé à cette personne et pas pour ne pas transmettre à cette personne, n'est pas en état de transmettre ses sentiments à une autre, soit des sentiments, soit de dire voilà, oui, votre poste professionnel m'intéresse. Alors, attendez, j'ai l'impression. Et c'est pas cette saison-ci. C'est pas cette saison-ci. Donc ce sera peut-être plus loin dans le temps. C'est peut-être, c'est pas en ce moment, c'était peut-être dans l'autre saison précédente. Hein. On me dit, en tout cas, c'est pas cette saison-là. Puis tout cet état d'énergie et de fait nous sont révélés. Alors, y a-t-il d'autres éléments s'il vous plaît, mes guides, ici, il y a ah oui, il y en a une qui sait. Les personnes s'auto-accusent. C'est toi, voilà, c'est toi, ça là. Il y a des auto-accusations. C'est pour ça qu'il y a un blocage. Il y a de l'ego. Il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego. Pas de reconnaissance. Ah, excusez-moi, je viens de... je fasse attention à la caméra. Il faut que, en même temps, je fasse attention à la caméra. Il y a d'auto-accusation, il y a de l'ego. Il y a de l'ego, beaucoup d'auto-accusation. Pas de transmission de sentiments ou oui, au niveau professionnel aussi. Hein, on peut aussi parler au niveau professionnel. Alors, on voit une femme. Transmettre ses sentiments envers une femme. Vers une femme, non. Ça peut être aussi au niveau professionnel. On ne veut pas... on s'auto-accuse peut-être au niveau professionnel. Au niveau sentimental. En tout cas, normalement, ça aurait dû être un voyage vers cette femme-là. Vers une femme, pour lui transmettre peut-être une vérité, peut-être un secret, peut-être des sentiments, peut-être et quelqu'un est encore dans l'incertitude. Cette personne qui est dans l'ego est encore dans l'incertitude. Et il y a une histoire de santé. Parce qu'il y a de la santé aussi. Il y a peut-être peut-être au niveau santé, il y a des soucis et cette personne ne veut pas. Donc, incertitude quant à la santé. Incertitude quant à la santé. C'est pas cette saison-ci. Là, je vais faire juste une petite guidance, mais elle est quand même... Quelqu'un n'est plus dans le schéma répétitif. Quelqu'un ne veut plus aller vers le schéma répétitif. Alors, schéma répétitif professionnel, schéma répétitif
avec des répétitions d'auto-accusation, peut-être avec un membre de la famille, ou alors schéma répétitif dans le sentimental. C'est-à-dire avoir une même vision ne pas... Voilà. Ah, d'accord. Alors, écoutez, c'est une personne qui a été trahie. C'est une personne qui a été trahie. Et qui ne veut plus refaire le même... reprendre le même schéma de personne parce qu'il y a trahison. Excusez-moi, décidément. Voilà. Et alors, là, je vais finir avec deux cartes de messages. Donc, cette personne veut en finir avec les schémas répétitifs, a été trahie. Alors, on peut être trahi au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau d'un membre de la famille ou de membres de famille, et aussi au niveau de l'amitié, des amis. Donc, je ne sais pas à qui ça pourrait parler. Voilà. Donc, transposer, si ça vous parle, dans le domaine qui... Alors, attendez, là, il y a des reproches. Trahison, reproche. Ah non, trahison. Et les reproches n'en sont plus. On ne veut plus aller vers les reproches, ou on ne veut plus entendre les reproches. C'est pour ça qu'on ne veut plus faire alors, des reproches professionnels. On a peut-être eu des reproches professionnels et on ne veut plus retomber dans ces reproches. On a été trahi, on ne veut plus retrouver les reproches. On a été trahi, on ne veut plus retrouver les reproches, d'où on ne veut plus faire le même schéma répétitif, professionnel, sentimental, amical et familial peut-être. Dernier message, c'est vous qui m'avez dit, dernier message. Et là, comme la personne a décidé de ne plus faire de schéma répétitif amoureux, elle va trouver l'amour. Regardez, les alliances, l'arbre est feuillu, l'arbre, il y a un grand cœur, un cœur d'amour, et là, il y a les racines. Il y a, vous voyez, c'est beau, le ciel bleu, tout est magnifique. Cette personne, elle, quand elle aura décidé de ne plus faire de répétition amoureuse, enfin le même genre, le même style de personne, toujours le même style de personne, quand elle arrêtera de faire ça, eh bien, elle trouvera l'amour de sa vie, la bonne personne, l'amour de sa vie, l'univers, l'éternel lui annonce une belle... oh, c'est magnifique. Au niveau au niveau professionnel, la personne trouvera le bon poste, la bonne société, je veux dire, la société qui est, comment pourrais-je m'exprimer, la société qui lui conviendra. Et il y aura une belle avancée là-dessus. Et puis au niveau amical, eh ben, il y aura retour à une belle amitié. Et au niveau familial, une belle amitié aussi. Tout rentrera dans l'ordre en fin de compte. Mais il faudra cheminer. Il y a tout ce cheminement à faire. Mais c'est pas encore dans cette saison-là. Peut-être la saison prochaine. C'est-à-dire, on est en été, ben, peut-être en automne ou en hiver.
Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.